اه سي منير. يلا صافي نبداو على بركة الله ياك. نبدأ إن شاء الله. واه. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم مركز أثير للدراسات العلمية والاجتماعية والأبحاث الاجتماعية، نرحب بكم أعزائنا المتابعين، كما نرحب كذلك بالأستاذ الفاضل الذي سيؤطر لنا هذه المداخلة العلمية، الأستاذ الباحث منير شاكر. كما قلت، يتجدد اللقاء مرة أخرى ومع مداخلة علمية سيتقدم بإلقائها الأستاذ الكريم منير شاكر، أستاذ مادة اللغة الفرنسية بسلك الثانوي الإعدادي، كذلك أستاذا باحثا في علوم التربية والديداكتيك، خاصة ديداكتيك اللغة الفرنسية، حاصل على الإجازة في اللغة الفرنسية، وحاصل كذلك على شهادة الماستر تخصص اللغة الفرنسية. وكي لا أطيل عليكم أعزائنا المتابعين، أحيل الكلمة إلى أستاذنا الكريم، فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا مسددا بإذن الله تعالى. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, avant de commencer cette intervention, je tiens à remercier les membres du Centre ASIL pour cette initiative précieuse. Je tiens à remercier également le présentateur de la science, Monsieur Talih. Alors, je me suis chargé aujourd'hui de faire cette intervention concernant la didactique du français au niveau secondaire, donc c'est collégial et qualifiant. Alors, quand on parle de la didactique, on parle tout simplement d'un ensemble de méthodes ou bien un ensemble de pratiques d'enseignement, à savoir comment vous apprenez les élèves. C'est comment vous apprenez les élèves, ça veut dire quelles sont les démarches à suivre. De cela, on peut distinguer deux sortes de didactique, à savoir la didactique générale et la didactique spécialisée. Donc la didactique générale, c'est tout simplement c'est une didactique qui s'intéresse à la conduite de l'enseignement, par exemple des cours magistraux ou bien des travaux pratiques, et la didactique spécialisée qui s'intéresse à l'enseignement, voilà, d'une discipline particulière pour une classe. Alors, vous savez bien que mon intervention va porter sur trois axes, à savoir, donc le premier axe qui va porter sur les compétences pédagogiques au niveau secondaire, le deuxième axe qui va évoquer les démarches pédagogiques au niveau secondaire, et le troisième volet, c'est tout simplement des recommandations ou bien des conseils à ceux et celles qui vont passer ou bien qui passeront le concours de l'enseignement, bien sûr. Alors, je commence par le premier axe, à savoir les compétences pédagogiques au niveau secondaire. Alors, donc, vous savez bien que l'enseignement vise à doter l'apprenant d'une communication, bien d'une compétence de communication, à savoir comment produire donc une compétence. Vous savez bien également que l'enseignement du français ou bien l'enseignement d'une matière ou bien d'une langue vise les quatre compétences, à savoir la production orale, la production écrite ou bien la production de l'écrit, et la réception de l'oral et la réception de l'écrit. Donc on commence par la réception de l'oral, c'est tout simplement écouter. Quand on parle d'écouter, ça veut dire l'apprenant doit écouter par exemple des chansons, ou bien des poèmes, ou bien des émissions de radio par exemple. Dans ce sens, l'apprenant est en train de recevoir l'oral.
La production de l'oral. La production de l'oral, c'est tout simplement quand il s'agit de parler. Ça veut dire faire, communiquer, ou bien faire parler un apprenant. Donc, à travers, par exemple, des jeux de rôle, à travers de réciter un poème, donc à travers d'exprimer son point de vue, ou bien de communiquer, par exemple, un débat sur un sujet, voilà, sur un sujet. La production de l'écrit. La production de l'écrit, c'est tout simplement rédiger ou bien écrire. Par exemple, quand le prof demande aux élèves d'écrire ou bien de rédiger, par exemple, un texte, voilà, donc ça dépend du niveau, un texte argumentatif, un texte narratif, descriptif, ou bien écrire un conte. Donc, l'essentiel, c'est écrire. Et la réception de l'écrit, c'est ce qu'on appelle, voilà, la réception de l'écrit, c'est tout simplement lire. Quand il s'agit, par exemple, d'un message à lire ou bien d'un chapitre, un texte, une pièce théâtrale, donc ça dépend. Alors, pour suivre un peu, voilà, ou bien comment on peut réaliser ces objectifs, c'est très important. Ça vous dit quelles sont les démarches à suivre pour réaliser ces objectifs. Dans ce sens-là, on va parler de ce qu'on appelle les étapes d'une fiche pédagogique, à savoir donc par exemple l'observation et découverte, la construction de sens, la synthèse, etc. Prenez par exemple, on va prendre par exemple l'exemple de par exemple au niveau collégial. Alors pour les compétences de l'activité de l'oral, par exemple, l'apprenant doit prendre la parole devant ses camarades, l'apprenant doit parler d'une manière spontanée, l'apprenant doit s'exprimer d'une manière voilà, pertinente, il doit par exemple communiquer, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle les compétences. Mais maintenant, comment réaliser ces compétences? Ça veut dire quelles sont les démarches à suivre. Donc, l'élève peut produire l'oral, ou bien peut par exemple prendre la parole devant ses camarades, c'est tout simplement à travers des dialogues, à travers des débats, à travers des expositions, etc. Ça veut dire qu'il doit également travailler sur le rythme, par exemple, il doit travailler sur la prononciation, sur l'intonation, etc. Donc, ce que j'ai dit, c'est tout simplement concernant ce qu'on appelle les compétences pédagogiques au niveau secondaire. Donc, quoi que ce soit au niveau collégial ou au niveau secondaire. Maintenant, je passe au deuxième volet. C'est un volet très important, alors, à savoir ce qu'on appelle les démarches pédagogiques au niveau secondaire collégial. Ça veut dire quelles sont les démarches à suivre pour réaliser ce que nous avons dit. Alors, quand on parle des démarches au niveau secondaire collégial, donc on parle de ce qu'on appelle la planification. Vous savez bien que le prof, ou bien l'enseignant, quand il entre pour la première fois donc pour faire un cours, il doit, ou bien il fallait faire ce qu'on appelle la planification. Et quand on parle de la planification, on parle de la planification à court terme et la planification à long terme. Donc, pour passer de la planification à long terme à la planification à court terme, on doit passer par ce qu'on appelle la planification d'une période et la planification d'une séquence. Donc, qu'est-ce que c'est la planification à long terme? La planification à long terme, c'est tout simplement la planification d'une année. Ça veut dire le prof ou bien l'enseignant doit faire ce qu'on appelle la planification de toute l'année. Pourquoi? Pour gérer la situation d'une manière pertinente. Ça veut dire, vous savez bien que nous avons 34 semaines dans l'année et l'année, voilà, est répartie pour 2 semestres ou bien 2 périodes. Ça veut dire 17 semaines pour une période ou bien pour un semestre. Donc la planification annuelle, c'est 17 semaines. Maintenant, nous avons la planification périodique, ça veut dire la planification de la période. Et nous avons la planification d'une séquence et nous avons ce qu'on appelle la planification d'une journée, ou bien ce qu'on appelle la fiche pédagogique. Et c'est ça la plus importante, ça veut dire la fiche est très importante. Alors, après la planification, nous avons ce qu'on appelle la gestion. La gestion, et quand on parle de gestion, on parle tout simplement de la gestion de classe
et la gestion de temps. Ça veut dire comment le prof ou bien l'enseignant va gérer soit le temps ou bien la classe. Le temps, ça veut dire si vous avez par exemple 1 heure pour une activité, vous devez respecter le temps, tout simplement. Et vous aurez par exemple un texte à lire avec des questions de compréhension, et également vous allez faire, ou bien voilà, vous allez donc faire des exercices pour savoir est-ce que les élèves ont compris ou bien non. Donc l'essentiel c'est de gérer 1 heure. Et nous avons ce qu'on appelle la gestion de classe, parce que vous allez trouver des différents élèves. Ça vaut des élèves, par exemple, perturbateurs, des élèves qui font des bêtises, des élèves silencieux, etc. Donc, vous devez voilà, bien gérer la situation. Alors, de la planification, on passe à la gestion, et de la gestion, on passe à ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, après la gestion, nous avons ce qu'on appelle l'évaluation. Tout simplement, ça veut dire que vous allez faire une évaluation. Et dans ce sens-là, on parle de ce qu'on appelle le test diagnostique. Parce que vous savez bien que la première séquence est toujours réservée pour ce qu'on appelle le test diagnostique. Et qu'est-ce que c'est un test diagnostique? C'est tout simplement un test pour savoir le niveau des élèves, soit au niveau de lecture, ou bien au niveau de langue, au niveau de l'oral et au niveau de l'écrit. Alors, par exemple, généralement, on réserve 3 semaines pour le test diagnostique. La première semaine, c'est pour faire le test diagnostic. La deuxième semaine, c'est pour la correction. Et la troisième semaine, c'est pour ce qu'on appelle le soutien ou bien la remédiation. Donc, faire le soutien, c'est tout simplement, par exemple, lorsqu'il s'agit de la séance de lecture, c'est tout simplement vous proposer à vos élèves voilà, un texte avec des questions de compréhension. Donc, ça dépend de ce qu'ils ont déjà fait la séance précédente. Par exemple, le niveau de la première année, bien, par exemple, le niveau de la deuxième année, par exemple, au niveau secondaire collégial, vous devez, par exemple, choisir soit un conte ou bien un récit, ça veut dire un chapitre, et vous allez poser des questions, bien vous allez proposer des questions, voilà, qui ont relation avec ce texte, bien sûr. La deuxième science, ce qu'on appelle la langue, et voilà, vous devez également proposer des exercices au niveau de la langue, par exemple le passé simple et l'imparfait, parce que ce sont des temps voilà, utilisés dans ce qu'on appelle le conte, bien pour voilà, raconter un conte. Dans la troisième science, ce qu'on appelle l'oral, et dans l'oral, voilà, vous allez tout simplement proposer, par exemple, des sujets simples à jouer, par exemple, soit un jeu de rôle, ou bien voilà, des jeux de rôle, des dialogues, etc. Parce que l'objectif, c'est tout simplement de faire communiquer l'élève, ou bien, voilà, de faire communiquer l'élève, tout simplement. Et dans la science de l'écrit, on parle, par exemple, de choisir un petit texte à vos élèves, voilà, et vous demander tout simplement de rédiger un petit texte, soit un conte, par exemple, un récit, donc ça dépend de ce que vous allez proposer. Alors, donc, de la planification à la gestion, à l'évaluation, c'est après l'évaluation, nous avons ce qu'on appelle la remédiation. La remédiation, bien le soutien, c'est tout simplement, vous allez choisir, et vous allez choisir les lacunes, ou bien les erreurs, ou bien les fautes commises, et vous allez faire ce qu'on appelle le soutien. Par exemple, si vous avez trouvé les élèves ont, par exemple, le manque au niveau de la prononciation, ou bien au niveau, voilà, de conjugaison, au niveau par exemple de grammaire ou bien de la construction de la phrase, alors vous allez choisir des exercices pour remédier tout simplement ce que vous avez trouvé. Donc, quand on parle de la planification, nous avons déjà mentionné que, voilà, on passe de la planification à long terme jusqu'à la planification à court terme, à savoir ce qu'on appelle la fiche pédagogique. Maintenant, comment réaliser la fiche pédagogique et comment l'appliquer. Vous savez bien que la forme, ou bien le canevas d'une fiche pédagogique se compose de 2 parties essentielles, à savoir ce qu'on appelle l'en-tête et le corps, ça veut dire le texte. L'en-tête, généralement, on trouve le nom du prof, ça veut dire que vous pouvez écrire donc au-dessus le nom de votre nom. Et également, nous avons la matière,
bien la leçon, ça veut dire est-ce que c'est l'activité de lecture, ou bien l'activité de langue, ou bien l'activité de l'oral, ou bien l'activité de l'expression écrite, donc ça dépend. La durée, donc est-ce que la séance va durer 2 heures ou bien 1 heure? Voilà. Et la séquence, est-ce que c'est la première séquence, la deuxième séquence, la troisième séquence, donc ça dépend. Nous avons également l'objectif. Donc, quel est l'objectif qu'on vise à réaliser pour nous, les apprenants? Nous avons la compétence également, et nous avons également ce qu'on appelle donc matériel didactique. Matériel didactique, ça veut dire le matériel sur lequel vous allez travailler. Est-ce que vous allez choisir par exemple le livre, ou bien pour par exemple au niveau secondaire collégial, et l'ouvrage, par exemple, il y a un chapitre de l'ouvrage pour les élèves, voilà, du lycée. Et après, vous allez passer ce qu'on appelle le corps, tout simplement. Généralement, le corps d'une fiche pédagogique se compose de 5 colonnes. Voilà ce qu'on appelle donc les étapes d'une fiche pédagogique. Voilà. Et nous avons ce qu'on appelle les activités du prof, les activités de l'enseignant, et nous avons les matériels didactiques, nous avons ce qu'on appelle la modalité de travail. Pour les étapes, donc par exemple les étapes voilà, les étapes de la lecture, on commence par exemple par voilà, la mise en situation, nous avons également l'observation, la découverte, nous avons la compréhension, nous avons la synthèse, nous avons la réaction. On va expliquer tout ça en détail. Les activités du prof, c'est tout simplement les activités qu'il va faire. Par exemple, des questions à poser, ou bien, quand il dit, par exemple, lisez le texte silencieusement, ou bien, vous dégagez, par exemple, les personnages, etc. Donc, les activités faites par le prof. Les activités faites par l'apprenant, c'est tout simplement quand il répond, par exemple, quand il fait un exercice, etc. Pour les matériels didactiques, ça veut dire donc quel est le matériel sur lequel on va travailler, par exemple, le manuel, par exemple, ou bien 10 phrases, un chapitre, etc. Et la modalité de travail, c'est tout simplement, est-ce qu'il s'agit d'un travail individuel, un travail en binôme, un travail au sous-groupe, ou bien un travail collectif. Donc c'est ça, généralement, ce qu'on appelle la fiche pédagogique. Alors je vais vous expliquer ce qu'on appelle les étapes, ou bien pour savoir la différence entre les étapes, voilà des 4 activités, à savoir la lecture, la langue, l'activité de l'oral et l'activité de l'écrit. Parce que nous avons un petit changement, voilà, que vous pouvez savoir. Alors on commence par la lecture. Ça veut dire comment faire une activité de lecture. Alors on commence par ce qu'on appelle la mise en situation. Donc la mise en situation, c'est tout simplement, c'est quand vous dites par exemple, bien quand vous faites ce qu'on appelle un petit rappel de la séance précédente, pour savoir ce que l'élève, bien ce que l'apprenant a déjà rappelé ce qu'elle a fait ou bien non. Et puis, vous devez communiquer ce qu'on appelle l'objectif de la séance. Par exemple, si vous avez la séance, si vous avez par exemple identifié les caractéristiques par exemple d'un conte, vous allez tout simplement mentionner tout ça. Par exemple, aujourd'hui, on va faire les caractéristiques, ou bien on va identifier les caractéristiques d'un conte. Après, ce qu'on appelle l'observation et la découverte. L'observation et la découverte, c'est tout simplement, on commence par ce qu'on appelle la lecture silencieuse. Ça veut dire, vous dites par exemple, vous lisez le texte silencieusement, puis vous dégagez par exemple le lieu de l'histoire, le temps de l'histoire, les personnages, le héros, etc. Après, des questions de compréhension. Et nous avons ce qu'on appelle la compréhension et la construction de sens. Et tout simplement, c'est une lecture magistrale. Ça veut dire le prof doit lire le texte, après, elle donne la parole à ses élèves de lire le texte, et de répondre à un ensemble de questions que vous avez, sur le manuel, ou bien que vous pouvez choisir tout simplement. Et nous avons ce qu'on appelle la synthèse. La synthèse, c'est tout simplement, c'est comme la trace écrite. Ça veut dire ce que l'apprenant doit retenir tout simplement de la science. Et nous avons ce qu'on appelle la réaction, bien le prolongement, si au niveau soit de la classe ou bien au niveau hors classe. Par exemple, vous pouvez donner des questions, des recherches, par exemple, à l'élève
ailleurs, ça veut dire hors classe, pour voilà, maîtriser bien l'objectif de la science. On passe maintenant à l'activité de langue. Donc c'est ça, bien là, on va voir ce qu'on appelle les étapes à suivre pour faire une science de langue. On commence toujours par la mise en situation, c'est toujours un petit rappel de la science, plus ce qu'on appelle communiquer l'objectif, c'est tout simplement. Ça veut dire que vous devez communiquer l'objectif parce que l'élève ne sait pas de quoi il s'agit. Nous avons la découverte et la compréhension. C'est, par exemple, si vous avez un cours concernant, par exemple, la conjugaison des verbes, ou bien, par exemple, utiliser le passé simple et l'imparfait, par exemple, de un compte, etc. Voilà, vous devez, par exemple, demander à vos élèves de lire le texte silencieusement et de dégager, par exemple, les verbes conjugués. Et nous avons ce qu'on appelle la conceptualisation, ce qu'on appelle dégager la règle générale, voilà, de cours. Et nous avons également ce qu'on appelle l'application et l'appropriation. Alors, pour savoir si l'élève a bien compris ou bien non, vous devez donner des exercices, soit qui sont affichés sur le manuel, ou bien vous pouvez choisir d'autres exercices, tout simplement. Et nous avons ce qu'on appelle l'auto-évaluation, c'est la correction. Vous devez corriger les exercices pour savoir est-ce que vraiment les élèves ont bien compris ou bien ils ont des lacunes. Concernant la troisième activité, ce qu'on appelle l'activité de la production orale, c'est toujours, on commence par la mise en situation, c'est toujours un petit rappel de la science de l'oral, de la science de langue, et nous avons communiqué l'objectif de la science. Par exemple, aujourd'hui, on va travailler sur, par exemple, le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Après, nous avons la découverte et la compréhension, c'est expliquer, par exemple, le sujet. Ça y est, par exemple, on va travailler sur, par exemple, un dialogue. Ça y est, ça veut dire vous devez travailler en binôme, ou bien vous devez travailler en groupe, ou bien vous devez travailler individuel et vous allez faire en binôme, par exemple, ou bien en sous-groupe, vous allez faire un petit dialogue, par exemple, de 3 ou bien 4 minutes, etc. Ou bien un jeu de rôle. Donc ça dépend de ce que vous allez choisir à vos élèves. Et nous avons ce qu'on appelle l'application et la découverte, c'est tout simplement un travail, voilà, et appliquer le sujet devant les camarades. Ça veut dire que vous devez passer au tableau pour faire ce travail oralement. Donc ce n'est pas la peine de prendre par exemple une feuille ou bien un papier, mais tout simplement vous devez apprendre par cœur le dialogue ou bien le jeu ou bien ce que vous avez donc oralement. Et nous avons ce qu'on appelle l'évaluation. L'évaluation, c'est tout simplement évaluer le travail de l'élève. Ça veut dire est-ce qu'il a bien réussi le travail ou bien non? Est-ce qu'il a bien respecté par exemple l'intonation? Est-ce qu'il a bien respecté par exemple la prononciation? Est-ce qu'il a bien respecté par exemple le débit, le rythme, etc. Est-ce qu'il a utilisé les gestes? Voilà, parce que quand on parle de l'oral, donc c'est pas la peine de prendre tout simplement le passage ou bien d'apprendre par cœur, par exemple, le dialogue, mais en tout cas, vous devez utiliser ce qu'on appelle les gestes. Voilà, les gestes, le déplacement sur la scène, etc. Et finalement, nous avons l'activité de l'écrit. Vous savez bien que l'activité de lecture, l'activité de langue et l'activité de l'oral ne sont que des phases préparatoires pour travailler et pour faire l'activité de l'écrit. Ça veut dire que vous devez faire tout ce que vous avez fait pendant l'activité, pendant les trois activités, à savoir lecture, l'oral et langue et l'oral, dans l'écrit. Vous devez appliquer ce que vous avez déjà retenu. Alors, on commence toujours par la mise en situation. Ça veut dire rappel, tout simplement, les objectifs des trois séances précédentes, puis vous communiquez le sujet tout simplement, par exemple, en disant, voilà, on va travailler par exemple sur rédiger la rédaction d'un compte, bien d'un début d'un compte, etc. Nous avons la deuxième séance, la deuxième étape, ce qu'on appelle la découverte et la compréhension. Par exemple, écrire voir la consigne, puis l'expliquer. Par exemple, vous devez rédiger, par exemple, le débit d'un compte. Ça y est, donc c'est ça la consigne, et vous devez l'expliquer, par exemple, en utilisant, par exemple, voilà, les formules qui introduisent le compte, le passé simple et l'imparfait, etc. Et nous avons ce qu'on appelle l'application et la production. C'est la troisième étape, c'est
voilà, par exemple, vous devez donner 10 minutes, par exemple, de préparation pour les élèves et vous allez choisir le meilleur, ou bien la meilleure production pour l'écrire comme trace écrite sur le tableau. Et finalement, nous avons ce qu'on appelle l'auto-évaluation, c'est vérifier est-ce que les productions écrites faites par les élèves répondent voilà, à la consigne ou bien non. Donc, tout cela, c'est concernant ce qu'on appelle la fiche pédagogique, c'est comment la faire et comment l'appliquer. Alors, troisièmement, je vais vous parler de ce qu'on appelle, je vais vous parler tout simplement des recommandations ou bien des conseils destinés à ceux et celles qui passeront le concours de l'enseignement. Alors, premièrement, il faut savoir que l'examen ou bien le concours de l'enseignement n'est qu'un test, voilà, comme tous les tests, c'est tout simplement pour tester le niveau pour tester les niveaux des professeurs. Voilà, donc soyez véridique dans vos réponses. Voilà. Si vous n'avez pas de la réponse, par exemple, surtout au niveau de l'oral, vous dites tout simplement j'ai pas la réponse. Mais je dois chercher dans ce sens. Donc c'est pas la peine, par exemple, de tricher ou bien de faire comme ça. Voilà, vous devez également soigner votre style, surtout de l'écriture. Donc il faut bien écrire parce que vous serez un professeur de français ou bien un enseignant. Voilà, voilà, vous devez bien écrire, vous devez bien voilà, soigner votre écriture. Vous devez également voilà, travailler sur la conjugaison, la grammaire, l'orthographe, etc. Parce que ce n'est pas le savoir qui est très important, mais en tout cas, c'est la manière ou bien les techniques à suivre pour enseigner. Parce que le savoir, c'est simple à réaliser. Par exemple, si vous avez un cours de maths, vous pouvez par exemple consulter Google, etc. Et vous pouvez faire des recherches et comme ça, vous pouvez avoir des informations sur le sujet. Alors, ce qui est très important, c'est les autres choses, à savoir donc la manière, ou bien les techniques, donc par exemple l'écriture, etc. Également, donc, également améliorer, par exemple, nous avons dit améliorer votre style, vous utilisez le style simple. Vous utilisez le style simple, c'est très important. Il ne faut pas utiliser le style difficile. Pourquoi? Parce que vous allez rendre votre écriture difficile. Alors, il faut choisir seulement ce qui est très facile. Ça y est. Alors, de cela, je vous dis donc, je vous remercie beaucoup et je souhaite à tous et à tous, bien à tout le monde, donc, bonne chance. Je vous dis bonne chance et merci. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout simplement. Donc, j'attends. Si vous avez des questions, je suis là. Je peux vous répondre. Alors, les documents que le prof doit avoir dans sa classe, donc nous avons la fiche pédagogique, nous avons voilà, donc une feuille par exemple pour noter concernant la conduite, la participation, etc. Et nous avons ce qu'on appelle les journaux de classe. Ou bien, pardon, le cahier de journal, tout simplement. Donc, les trois documents sont très importants, voilà, pour un enseignant de français.
Et pour le cahier de journal, c'est facile à remplir, c'est tout simplement, ça dépend des niveaux que vous avez. Si vous avez 2 niveaux ou bien 3 niveaux, vous pouvez les répartir, donc ça dépend des niveaux. Alors, dans chaque séance, vous devez mentionner, par exemple, l'heure, la séance et l'objectif. Et la même chose pour la séance suivante. Donc, c'est facile à remplir. Donc, soit vous pouvez donc, voilà, répartir donc, le cahier, donc, par exemple, en 2 parties si vous avez 2 niveaux, ou bien 3 si vous avez 3 niveaux, etc., pour faciliter la tâche. Par exemple, ce n'est pas la peine de mentionner tous les niveaux, voilà, dans la même, par exemple, partie. Mais il faut répartir les parties comme ça, les choses, voilà, semblent faciles. Alors, D'accord. j'ai reçu également une autre question, à savoir comment voilà, appliquer les techniques d'animation de la langue française, de la langue française. Voilà, c'est tout simplement à travers, voilà, c'est à travers, par exemple, des jeux de rôle. Ou bien, on peut, par exemple, théâtraliser la silence. Ça veut dire, à travers une pièce théâtrale, je peux, par exemple, transmettre un message. Ou bien, je peux également utiliser le data sheet. Ça veut dire des logiciels, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'animation, ou bien les techniques, voilà, d'animation. Je sais pas si vous avez compris de quoi il s'agit ou bien non, mais en tout cas, on peut théâtraliser. Ça veut dire qu'on peut rendre le cours sous forme d'une pièce de théâtre. Voilà une autre question concernant voilà, le soutien final, ou bien les évaluations, et comment évaluer tout simplement les élèves. Alors, concernant les évaluations, vous savez bien que euh, quand on parle, voilà, quand on fait les cours, ou bien quand on passe par exemple 3 séquences, etc., on fait ce qu'on appelle l'évaluation. Donc, l'évaluation, c'est tout simplement, vous pouvez faire 2 évaluations. Donc, une évaluation voilà, de langue et de la compréhension, et nous avons une évaluation de l'expression écrite. Pour l'évaluation de la compréhension et de langue, c'est tout simplement vous proposer un sujet, vous proposer un texte avec des questions de compréhension. Par exemple, de quoi il s'agit, d'où itérer ce texte, les personnages, le temps, le lieu. Et nous avons la langue, donc ça dépend de ce que les élèves ont déjà fait. Par exemple, dégager les verbes conjugués ou bien la situation de communication, ou bien voilà, par exemple dégager l'intrus, etc. Donc ça dépend de ce qu'ils ont déjà fait. Et concernant la production écrite, c'est tout simplement un sujet
à choisir ou bien à proposer pour les élèves. Donc, ça dépend du niveau. Par exemple, le niveau de la première année, on va choisir, par exemple, rédiger le début ou bien la fin ou bien les actions d'un conte. Pour le niveau de la deuxième année, par exemple, rédiger une affiche, voilà, un reportage ou bien un questionnement, etc. Pour les élèves de la troisième année, par exemple, produire, produire, par exemple, une lettre administrative destinée, par exemple, au directeur des collèges, etc., pour l'inviter à assister à une manifestation. Donc, ça dépend. Donc, généralement, les profs de français font deux évaluations. La première évaluation, c'est ce qu'on appelle l'évaluation de la compréhension et de langue. Et la deuxième évaluation, c'est l'évaluation de la production écrite. Vous pouvez commencer soit par la première ou bien par la deuxième, donc ça n'a aucun problème. Et pour donc la correction, c'est tout simplement après la science de l'évaluation, on peut corriger les évaluations et voilà, on va faire ce qu'on appelle le sous tout simplement. On va parler des lacunes ou bien des erreurs commises par les élèves. Et concernant la production écrite, voilà, l'heure de la science de la correction, on va choisir par exemple quelques élèves qui vont passer au tableau pour lire ce qu'ils ont déjà écrit et on va mentionner ou bien on va évoquer les erreurs ou bien les fautes commises par les élèves. Par exemple, la plupart des élèves font des erreurs au niveau de la conjugaison. On va travailler sur la conjugaison pour voilà, remédier les élèves. S'ils ont commis par exemple s'ils ont par exemple un manque au niveau du vocabulaire, donc on va travailler sur ce sens-là. Donc ça dépend des lacunes, bien les erreurs, bien les fautes commises par les apprenants. Alors, j'ai une autre question, c'est parlez-nous un peu de littérature. Alors, donc, quand on parle de la littérature, on parle, voilà, surtout au niveau secondaire qualifié, ou bien ce qu'on appelle les sortes de la littérature, à savoir, par exemple, les ouvrages, par exemple, voilà, les pièces théâtrales, etc. Donc, au niveau qualifiant, nous avons, par exemple, les romans. Et chaque roman, par exemple, traite des sujets en relation avec la littérature. Donc, la littérature, c'est une branche voilà, très importante, donc, très importante qui, voilà, qui est, comment dirais-je, c'est voilà, tout simplement qui permet d'étudier les sortes voilà, du texte. Donc, comme j'ai bien mentionné, par exemple, les ouvrages, les pièces théâtrales, etc. سي منير، على ما أظن هذا آخر سؤال كان. شكرا. إذا شكرا لكم مرة ثانية أستاذ كريم على هذه المداخلة العلمية الماتعة. كما نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجازيكم خير الجزاء على هذه المجهودات التي قمتم بها وعلى كل التوجيهات والإرشادات التي لا شك أن من سيأخذ بها سيستعين بها على ما هو آت وسيستدرك بها ما هو فات. فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله في علمكم وفي صحتكم. إذا إلى هذا الحد نأتي على نهاية هذه المداخلة وإلى مداخلة علمية أخرى إن شاء الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم.